saut m'a trauma pour le reste de la journée. Si t'as pas de chance, bah coup du lapin, c'est compliqué. Vous aimez les chutes et vous aimez quand on se fait mal. Et avec le contenu qu'on fait sur cette chaîne, il y a forcément des fails, des chutes, des rattrapes qui font qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Et vu que vous aimez ça, on va les revoir ensemble. Première chute. 3, 2, 1, pause. Est-ce que tu te rappelles de ce qui va se passer là? Je me rappelle parfaitement ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous allez découvrir sur notre chaîne qu'on fait des water challenge. C'est des ne pas tomber à l'eau challenge. L'objectif étant de ne pas sauter juste en saut normal, où ça aurait été trop simple, monsieur Poupou avec les grosses chevilles, ça aurait été de faire un saut en vrillant, donc un saut 360. Comme ça, je vous montre. Exactement. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fait quand même. Ici, il y a le rondin. Mais entre le rondin et les poutres, il y a un trou. Et il peut tomber là, ici. Bref, vous avez compris les enjeux, maintenant on va voir la vidéo. 3, 2, 1... J'ai un pied qui prend beaucoup plus la charge que l'autre. Donc le pied qui reste, qui n'a pas beaucoup d'appui, glisse et tombe dans le fameux trou. Et là, si j'avais pas eu le réflexe de poser ma main au bon endroit sur le poteau, donc là ça se passe vraiment en une fraction de seconde, bah, je serais tombé à l'eau avec potentiellement la cheville qui faisait un peu mal, quoi. Quelques blessures, quoi. Maintenant que vous avez vu la première chute, vous avez remarqué qu'il y a un feu tricolore sur le côté de l'écran. Ce feu sert tout simplement à noter les chutes. Rouge complètement éclaté, orange Ça passe. moyen, ça passe, et vert, banger. Je te laisse le privilège de noter cette première chute sur le feu tricolore. Ça va. Ok. Prochain fail, ça fait partie d'une des pires chutes que j'ai fait. Oh, main dans le... La rattrape. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un salto. En fait, t'as pris le filet et t'es retombé dessus. Non mais en fait, tu vois pas ce qui s'est passé. J'aurais pu atterrir sur la tête et finir dans un très sale état. C'est l'expérience qui m'ont permis de ressortir de cette chute indemne parce que tout simplement en l'air, quand j'ai senti ma main s'accrocher dans le filet, ça m'a arrêté en l'air. Je suis tombé tout droit, la tête en premier, je savais où j'étais, tout s'est passé au ralenti et du coup j'ai mis ma main pour amortir, j'ai rentré ma tête et j'ai fini sur l'épaule en roulade. Si t'as pas de chance, bah coup du lapin, c'est compliqué. Ah ouais, quoi. t'aurais pu te faire le coup de Bah, lapin. si tu tombes mal sur la tête et que ça te brise le cou, tu peux, sur des saltos, tu peux te faire très mal. Poupou toujours en vie, on touche du bois. Pour moi, ça c'est une belle chute, je la mets en vert. Moi aussi, je la mets en vert. C'est très Et belle c'est vrai rattrape. qu'après les explications, elle est d'autant plus impressionnante. Vous allez voir, on va vous montrer plein de fails, mais on vous garde les pires fails, les pires chutes pour la fin de la vidéo, évidemment, parce que va y avoir un peu de tout, des chutes drôles, des chutes mignonnes, des chutes impressionnantes, mais aussi des chutes qui auraient pu être dangereuses. Et ça, évidemment, on vous les montrera crescendo vers la fin. Les meilleurs objets aquatiques. Cette vidéo était extrêmement drôle et Charles, comme il a un peu le melon... Je me la pète, quoi. Oui, Charles, il était persuadé qu'il pouvait y aller là. Allez, vas-y, on y va vite, on est sur la trotteuse. Petite image quand même de ce qui se passe avant. Et malgré toutes ces chutes, je mets le mode extrême, donc c'est le mode supérieur au mode sport, et en fait, il se passe ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire un soleil en trottinette électrique flottante à foil. Voilà, c'est un objet déjà, on savait pas que ça existait, et je décide d'y aller à fond sur la première utilisation, donc évidemment que ça se passe comme ça. Là, t'avais juste envie de te péter la gueule et de tomber à l'eau. Je comprends, il faisait chaud, y a pas de problème. Mais le but, c'était de rester sur l'engin, en fait. Je mettrais que c'est un petit banger. On me dit dans l'oreillette, chute suivante. Chute suivante. On était en tournage à Amsterdam avec le Michou pour tout simplement faire un tombe pas à l'eau challenge. Il nous a surpris, il nous a fait des sauts de malade, il s'est engagé à fond. Du coup, je me suis senti obligé de sortir de ma zone de confort sur un saut que j'avais déjà fait plusieurs fois. C'est le fameux saut du rondin. À chaque fois qu'on va à Amsterdam, on saute sur ce fameux rondin pour tester un petit peu les invités. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Étonnamment, Michou, sans jamais avoir fait de parcours de sa vie, il est arrivé, il a stické, il a stabilisé le premier saut du premier coup, il a réussi. Et moi, du coup, je me suis senti pousser des ailes. J'ai décidé de faire ce saut en salto. L'engagement. Michou était plus dégoûté que moi. Tu sais qu'on était tous dégoûtés, hein. Moi, pour moi, t'allais l'avoir du premier coup. Écoute-moi T'étais le mec de la situation. The man of the situation. Le mec de Lena situation. Non.
pas du tout. Le mec de la situation. Ah d'accord, ok. J'engage une autre rotation pour essayer de tomber sur les pieds, un peu comme un chat, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une sacrée victoire, parce que je me dis, même si c'était du béton, Ton corps a réagi... je serais en un seul morceau. Ouais, c'est vrai. Pour moi, cette chute, elle est éligible au titre de la plus belle chute de l'année. Je sais pas ce que t'en penses. Non. Non? Non, pas celle-ci. Pas celle-là. D'ailleurs, je tiens à faire un petit big up, encore une fois, à Michou, qui nous a fait une masterclass sur ce Water Challenge et qui a fait une chute juste après celle-là, assez incroyable. Alors, c'est pas nos chutes, c'est pas nos pires chutes, mais on va quand même vous la montrer parce qu'elle vaut le détour. Il a eu un instinct de survie. Je peux vous dire que là, j'en ai déjà vu des chutes comme ça avec des gars qui ont moins d'instinct de survie et moins d'adaptation. Et je peux vous dire que ça fait très mal. C'est les dents sur le trottoir, direct. Et là, le fait d'avoir mis les pieds en protection et de s'être repoussé du mur, ça lui a sauvé les organes vitaux en vrai. Pour cette magnifique chute de Michou, on va laisser le monteur décider pour la note. T'es sérieux? Ouais, mais plus quand même. Frère, c'est Michou. Merci. Ça, c'est un fail qui date d'il y a plusieurs années. C'était il y a 4 ans. Voilà. Ça faisait pas longtemps qu'on avait lancé notre chaîne YouTube. Ouais. On allait à la Défense dans les grandes villes et on faisait des techniques de parcours simples et stylés que vous aussi vous pouvez reproduire avec un petit peu d'entraînement. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Dans les pubs. Dans la vie. Ce qui s'est passé, c'est que Je vais t'expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai une meilleure analyse que toi sur ce qui s'est passé. En fait, la vitesse d'exécution te permet de pas chuter. Donc là, elle entame le mouvement, elle place bien ses cuisses, elle va se retourner entièrement, elle ralentit le mouvement et elle oublie une cuisse qu'elle laisse de l'autre côté de la rambarde. Elle essaye de se rattraper en posant le pied droit dans le vide. Pour pas me mouiller, je vais laisser le monteur choisir la couleur qu'il va allumer pour cette chute. Non, moi, tu choisis pas, Richard, c'est vert. Voilà. Un extrait tout de suite du monteur qui a la pression. Une chute un peu épicée, celle-là aussi, elle est très sympa. On était sur un toit pour faire un saut de toit à toit et reproduire une cascade de film. On vous laisse profiter de ce magnifique décompte et de ce magnifique saut de toit et surtout de cette magnifique réception. 6, 5, Là, j'ai la pression qui monte quand même. 3. Pas d'hésitation, j'envoie tout. J'ai tout le temps la même tête quand je suis choquée. On vous montre pas, évidemment, c'est flouté, mais à la réception, je me suis coupé avec une herbe. Voilà, faut savoir que l'herbe ou une feuille à pleine vitesse, ça peut blesser et ça peut couper. Elle est trop bizarre cette phrase. L'herbe, ça coupe. Oui. Il y avait des petits tronçons de bois un peu partout, donc en glissant, je m'en suis pris un dans la hanche et ça m'a fait un peu mal pendant quelques jours. On va mettre un petit orange. On est dur avec nous-mêmes. On est très dur. Chute suivante! Il fallait bien vous montrer quelques chutes de Mélanie, même si elle en fait moins que moi, c'est normal, elle est moins dans... Non, j'en fais presque tout autant, c'est juste qu'elles sont jamais filmées. C'était sur un événement sportif, une compétition, au jeu streamer, où tu faisais un sprint de 60 mètres avec Chevy juste à côté. J'avais pas vu, il y avait une tonne de gamins qui regardent dans le fond. Ah bah il y avait du public, hein. Ah oui, Je oui. me rendais pas compte que je m'étais autant Non, mais tapé attends. la honte. Vous allez voir, on donne trop de contexte. Attends, laisse-moi me remettre 30 secondes. Je me suis tapé la honte devant des gamins de 5 ans. C'est ce qu'on apprend en premier dès l'âge de 3-4 ans, mettre un pied devant l'autre sans trébucher. T'imagines J'ai rebondi. la gueule de ta chute, c'est vrai que t'as rebondi sur le goudron là. Il y avait 5 ou 6 caméras de tous les côtés. Ah bah t'étais filmé en 4K 60 FPS là hein. Quand tu zoomes sur ma tête, tu le vois que là vraiment genre je sais que je suis en train de tomber. Et après je tombe avec grâce. C'est faux. Je tombe pas du tout avec grâce mais je tombe avec le sourire. Et ça c'est quand même exceptionnel. Juste pour ça, je vais mettre une lumière verte. Je vais mettre banger. Parce que se péter la gueule avec le sourire, ça c'est next level. Allez, c'est bon pour nous, t'es quand tu veux. Attends. Ah là là, l'horreur. Sachez que c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. Et Charles, il y avait un seul truc qu'il n'était pas pressé de faire dans sa vie, c'est ça. Il y a 0 ralenti. Hein. Oui, mais tu crois que je... Ah mais non, mais t'as cassé tout le truc. On était en train d'avoir un suspense, une tension. Et toi, tu dis, il y a 0 ralenti. Hein. Tu crois que je chute aussi lentement que ça? Oui, parce que moi, dans mon souvenir, ça c'était aussi long que ça. Cette chute a duré l'éternité. Effectivement, en termes de ressenti, c'est exactement ça. Et ce qui est terrifiant, c'est que vraiment, l'élastique, vu que c'est un des plus hauts d'Europe, l'élastique
ne se tend pas avant 150 mètres. Donc tu fais 150 mètres de chute libre, ce qui correspond à peu près à 3 à 4 secondes de chute. Pour moi, il n'y a pas meilleure chute dans la définition d'une chute, donc pour moi, ça va être la lumière verte. Banger. Chute suivante! Pause. Vous l'avez vu, il y a de l'eau. Qui dit il y a de l'eau dit tombe pas à l'eau challenge. Qui dit tombe pas à l'eau challenge dit belle chute et engagement à fond. Parce que du coup, on n'a pas peur de tomber sur le béton. Je vous laisse profiter. Ce qui s'est passé, ce n'est jamais arrivé. J'atterris avec tellement de vitesse que mes pieds glissent, je perds l'adhérence et j'atterris sur le cul. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sur les tombe pas à l'eau challenge, on ne peut pas aller repérer. Soit tu sautes et t'y vas et balèque, soit tu peux pas repérer en fait. Donc là forcément avec la couche de poussière qu'il y avait sur le poteau, avec la vitesse que j'avais, ça a glissé et avec la chance que j'ai eue, je suis resté sec, je suis resté sur le poteau. Et d'ailleurs, t'as quelque chose à me dire ? Bon, on ne pouvait pas vous montrer les chutes des Tombe pas à l'eau challenge sans vous parler d'une des plus grosses chutes de l'année dernière de la part de Link. J'y vais. Ok, allez Thomas, easy. Ça va ? Il nous a fait peur, il vous a fait peur et ça fait partie des risques aussi du métier. Il y a eu beaucoup de bruit parce que tout simplement il n'y avait pas forcément de tapis, il n'y avait pas forcément de parade, mais on va vous expliquer comment on en est arrivé là. Il faut savoir que Link, c'est quand même un sportif qui a des capacités physiques mais qui a jamais fait de parcours. Et c'est là le piège. Il a des capacités physiques mais pas techniques. C'est nouveau pour lui. Sauf qu'il a une confiance et un mental de fou furieux. Attends. Il est déjà prêt à sauter. On lui a évidemment fait un briefing de sécurité sur comment atterrir. Mélanie l'a répété, je l'ai répété, ne surtout pas atterrir sur les talons. Tu te rappelles comment on atterrit sur des surfaces pour pas glisser ? Sur le devant des pieds. Et il a eu aussi une bonne rattrape. Au lieu de pencher la tête en arrière, il s'est recroquevillé, il a protégé sa tête et c'est ce qui lui a permis de ne pas se blesser. Encore une fois, big up Alain qui, on le rappelle, on ne force aucun invité à faire quelconque challenge. On leur donne les règles de sécurité pour qu'ils évitent de se faire mal. Et maintenant, évidemment, je serai toujours en parade derrière l'invité. Allez, un fail un peu plus léger après ce montée d'adrénaline là. Faire un looping en courant. Pour moi, je pensais pas que ça allait demander autant d'investissement, autant de tryhard. J'ai fait plus de 150 chutes d'affilée pour réussir à calculer le bon nombre de pas, avoir la bonne impulsion dans la bonne direction et surtout avoir le timing parfait pour réussir ce looping. J'avoue que j'ai mis ça moi pour montrer que j'étais capable de faire un looping en courant quoi. En parlant de chute, comme cette vidéo est autour de chute, il n'y a pas que des fails, il y a aussi des chutes de la définition du mot chute. Comme le plus haut saut à l'élastique d'Europe que j'ai fait, mais aussi comme la plus grosse chute que tu as jamais fait de ta vie au-dessus des pyramides de Gizeh. À tes pieds. Le sauter de l'avion, c'était terrifiant, c'était le pire moment de ma savoir vie. que c'est un avion de Call of Duty, c'est le Hercule C-130 qui va à 200 km/h. C'est pas les petits avions, les petits coucous quand on saute en parachute en France, là c'est vraiment des avions militaires. C'est pas la même, quand on se prend un vent de sortie, ça fait peur. Moi ça je le mets en banger vert parce que pour la localisation par-dessus les pyramides de Gizeh, c'est pépite, y a pas mieux, c'est banger. Moi, de toute façon, j'ai décidé que je sautais que au-dessus des 7 merveilles du monde maintenant en parachute. Oh bah excuse-moi, Donc, oui, bah... après si t'as le choix, oui, excuse-moi madame. Oh, il y a un petit water challenge là. J'ai du matériel. Non, Charles. Il faut savoir que je suis thalassophobe. C'est là que Diablo Poupou intervient quand elle n'est pas conditionnée. En fait, faut savoir que moi, des fois, j'enfile ma casquette de Mad Poupou. C'est Non, vraiment... Donc Poupou, voilà, c'est vraiment des moments où j'ai envie de la faire frissonner. On était en train de tester des Airbnb et on a trouvé un petit water challenge. Donc évidemment, moi j'arrive avec mon sac de matos, il y a le drone et il y a tout le bordel dans le sac. Et je fais un petit saut au-dessus de l'eau. Il y a un petit water challenge là. J'ai du matériel. Non, Charles. Je suis comme ça. Je suis vraiment premier degré quand je vis ce moment-là. Je fais le saut retour, il n'y a aucune raison que je le rate, mais je mets ma casquette de Poupou Loco. Et je me dis que je vais faire semblant de tomber. Petite glissade. C'était une blague, c'était une blague pas drôle, c'était une blague pas drôle, c'était une blague. Mais le premier degré. J'ai dormi par terre la nuit d'après. Chute suivante. J'ai encore mal ici avec les haracs. qui t'a mise. Comment oh ça s'appelle déjà? Oh, je me rappelle, j'ai une mémoire musculaire. J'ai eu un lumbago, voilà le lendemain. Ça va se faire
Ah oui, là, c'est position... T'es en train de te foutre de ma gueule pendant que je me suis fait briser 3 vertèbres. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mel, je te laisse l'honneur de noter cette chute. Je dirais qu'elle est passable. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu la grosse chute du salto arrière au-dessus du filet de paddle. Mais il y en a eu une autre qui est considérée comme l'une de mes pires chutes de l'année. C'était l'un des premiers tombe à l'eau challenge de l'année avec Clément Gravier d'Aetienne à Amsterdam. Et encore une fois, le poupou, Il a le melon, les il a chevilles sorti enflées. les ailes et il a voulu faire un saut de malade. Voilà. 3, 2, 1... Je sais qu'il y a un rebord derrière, je sais que je suis penché en arrière, je sais que je vais rebondir et que je vais repartir en arrière. Donc là, le seul truc que je peux faire, c'est prier pour amortir le plus d'énergie possible dans le poteau pour repartir le moins possible en arrière et essayer de me recroqueviller le plus possible pour ne pas toucher le rebord derrière ou le toucher avec le dos et pas la tête. De toutes les chutes que Charles a pu faire, c'est cette chute-là qui m'a fait le plus peur. Encore une fois, heureusement, il s'est rien passé. Je suis ressorti complètement indemne de cette chute-là. Mais effectivement, c'est un rappel encore une fois. Vous voyez que même en réalisant ces cascades par des professionnels, en ayant des années d'entraînement, 15 ans d'entraînement, de la préparation, de l'analyse, de l'expérience, le risque zéro n'existe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui font des choses aussi impressionnantes, mais faites attention. Pensez à la préparation, ça vous permettra d'éviter la blessure. Monteur, est-ce que tu peux rajouter un feu d'une nouvelle couleur pour la meilleure chute de l'année, qui est celle-ci pour ma part? Du rose. Du rose, voilà. N'oubliez pas que c'est en tombant qu'on se relève. Abonne-toi. Et dites-nous en commentaire la chute que vous avez préférée. Allez. Ciao. Me coupe la parole.